Dans nos sociétés africaines, le mariage est souvent célébré comme l'union de deux êtres, mais aussi celle de deux familles, de deux cultures, parfois même de deux identités enracinées. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour se heurte à des frontières invisibles, lorsque des parents disent non, non pas à une personne, mais à son origine? Aujourd'hui encore, des unions sont brisées, des projets de vie sont abandonnés, simplement parce que l'autre n'est pas du bon groupe ethnique. Peut-on choisir entre son cœur et ses racines? Et surtout, ces refus sont-ils une protection culturelle ou une forme de discrimination? Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Basile Farga, un sociologue, et avec lui, nous allons décrypter les mécanismes sociaux, culturels et psychologiques derrière ces mariages refusés pour des raisons ethniques. Bonsoir Monsieur Farga. Bonsoir et mon salut à tout le personnel. Merci d'être parmi nous. Je vous en prie, merci. D'accord, nous allons entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que le mariage dans nos sociétés d'aujourd'hui? Tout d'abord, il faut noter que le mariage, dans son principe définitionnel aujourd'hui, fait face à une certaine ambiguïté, surtout certaines sociétés occidentales qui veulent nous imposer coûte que coûte un certain nombre de valeurs qui ne collent pas avec notre identité. Donc, dans sa définition, vous allez trouver que d'autres parlent ailleurs que c'est l'union entre deux personnes, entre deux êtres, mais plus précisément ici, en fonction de nos valeurs culturelles, c'est l'union entre l'homme et la femme. Si c'est bien précisé, il n'y aura plus d'ambiguïté. Donc, du coup, l'union entre l'homme et la femme, respectant un certain nombre de mécanismes sociaux de base. Donc, c'est ce qu'on peut déjà dire, pour être plus clair, référentiellement justement aux genres que Dieu nous a justement prédisposés. D'accord. Et parlant de ce sujet, on ne peut pas parler de mariage sans parler d'ethnie. Comment est-ce que vous définirez l'ethnie? Bon, l'ethnie, à côté, il faut noter que par rapport à l'ethnie, c'est un groupe de personnes qui partagent un certain nombre de liens communs, par la culture, par la religion et surtout par d'autres valeurs qu'on peut bien citer, traditionnelles et bien d'autres. Donc, quand il y a une telle similitude déjà, on parle d'ethnie, parce qu'il y a un système de protection de presque tout ce que vous allez mettre en œuvre comme des valeurs autour de cette ethnie. Donc, c'est une question de lien commun entre des groupes de personnes respectant un certain nombre de principes de protection donnés. D'accord. On parle de mariage, d'ethnie. À quel moment est-ce que l'ethnie commence à influencer le choix du conjoint? Bon, à tout moment, parce que c'est fondé déjà même dans ça. Déjà, il faut noter que ce n'est pas deux personnes uniquement qui se marient, c'est deux communautés qui se marient. Voilà pourquoi on aime dire que le sexe n'appartient pas à l'individu. Le sexe appartient à la société. Et c'est pourquoi, souvent, on vous éduque, et il y a à côté une certaine éducation sexuelle. Ici, le sexe étant bien sûr peut-être une question à faire attention. Donc, son éducation est un peu particulière. Donc, c'est pourquoi il y a, même lorsque les religions dites révélées sont arrivées, si vous n'êtes pas passé par la dot, vous ne pouvez pas justement peut-être prétendre faire une certaine célébrer des unions ou je ne sais quoi. Donc, c'est une première étape exigée. Donc, ce qu'il faut noter ici, la notion d'ethnie est déjà à la base même de l'identification. Parce que déjà, le mariage arrangé à l'époque était fondé sur des valeurs ethniques et des interdictions interviennent. Et à l'issue de cela, il y a un certain nombre de puretés communes qui exigent un certain nombre, j'allais dire, de principes entre deux communautés par la parenté à plaisanterie, par la proximité, le voisinage, ainsi de suite. Donc l'ethnie composée, quand vous rentrez dans un village, vous allez trouver beaucoup d'autres ethnies, des ethnies qui peuvent être nombreuses. Et à l'issue de ça,
il y a des gens qui peuvent avoir un certain nombre donc d'interdits pour que vous vous mariez avec un tel fondamentalement autour donc d'un certain nombre donc de passés donnés. Donc ça aussi c'est à respecter dans la société. D'accord. Nous allons maintenant essayer de comprendre les origines des refus, d'où viennent les refus. Pourquoi est-ce que certaines familles refusent des mariages pour des raisons ethniques? Bon, il y a beaucoup de principes qui expliquent cela. D'autres, c'est par la peur de se laisser dominer par certaines... vous voyez très bien ce que je veux dire. La peur de domination, parce que quand il y a contact ethnique, souvenez-vous qu'il y a une domination certaine qui va s'effectuer. C'est pourquoi, pour préserver une certaine pureté, des ethnies ont décidé effectivement d'aller sur des bases d'interdits. Les interdictions peuvent varier. Hein. Il y a des interdictions qui sont basées sur les activités quotidiennes de certaines ethnies qu'ils jugent quand même incompatibles. D'autres, c'est basé sur, j'allais dire quoi, une imitation d'interdiction. Il y a des gens qui ont interdit parce que d'autres ont également interdit et ils estiment effectivement que c'est objectif. Donc, à l'issue de ça, d'autres, c'est par bannissement, des interdictions qui passent par une certaine malédiction. Et ça, il y a toutes ces variétés d'interdictions-là. Mais aujourd'hui, on trouve des gens qui mélangent les interdictions, qui croient effectivement que le fait d'avoir quand même surmonté un certain nombre d'interdictions est égal à la même dans d'autres ethnies. Pourtant, c'est différent. Les gens n'ont pas les mêmes contenus ou les mêmes fondements d'interdiction. Il y a d'autres, quand vous faites, attention, le résultat n'est pas immédiat, mais même c'est au niveau de vos descendants que vous pouvez voir justement les erreurs que vous venez de commettre. Donc, quand on abrose, mais d'autres aussi, ceux qui ont interdit par imitation, aujourd'hui, on voit des gens qui ont fondé des familles très heureuses en brisant cette interdiction. Et ça aussi, il faut noter, même au niveau donc de la sorcellerie, les accusations de sorcellerie, souvent, ça dépend de votre niveau économique. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont l'argent, on interdit, mais il y a une barrière, le mur de l'argent vient justement peut-être bloquer. Et il est là, il vit avec vous, il n'y a pas de souci, parce que tout simplement, il est riche. Donc ça, c'est une petite virgule à noter que souvent, ce sont des stéréotypes, des préjugés qui encouragent un certain nombre d'interdictions. Mais il y a des interdictions qui sont très fondamentales qu'il faut savoir. Ailleurs, quand vous faites rapidement, le résultat est net. Et ça sert d'exemple au reste. Donc, si c'est vraiment maudit, de par le passé, et qu'on vous a transféré cette information, faites bien sûr attention et ne pas faire parce que certains ont fait et il n'y a rien eu. Non. Si vous imitez comme ça, quand on dit que c'est interdit, c'est parce que ça tue. D'accord, vous avez parlé tantôt de malédiction. S'il s'agit d'une malédiction, est-ce qu'on ne pourrait pas briser cette malédiction-là? Ça dépend. Hein. On peut briser. Je ne connais pas beaucoup dans d'autres sociétés, mais comme c'est une valeur à protéger. Pourquoi? D'abord, il faut dire pourquoi il faut chercher à briser. Est-ce qu'il y a eu un problème assez grave qui puisse quand même écourter même l'identité réelle et actuelle de la communauté? Si oui ou non, ça dépend du problème posé. Sinon, vouloir peut-être même briser une interdiction, bon, il y a certains même qui ont déjà même surmonté. Ça dépend de comment l'interdiction est née. Ça dépend comment ça a été constitué, comment c'est construit. Si c'est construit sur quelque chose lié à votre être, lié même à votre existence, ça devient compliqué de vouloir l'abroger. Mais si c'est juste seulement construit en se basant sur des préjugés, sur des choses inexplicables, où aujourd'hui, même les enfants qui viennent poser le problème n'ont pas l'explication claire et fondée, là, je pense que c'est à revoir. Parce que là, ça bloque beaucoup de choses, ça bloque une certaine liberté de soi. Mais il y a d'autres choses, comme par exemple chez nous, que je ne vais pas trop en parler, mais néanmoins, là-bas, c'est clair, nous savons pourquoi on a interdit. Donc, du coup, il faut faire très attention parce que quand tu fais, le résultat est très bien visible et c'est d'autres qui s'en serviront d'exemple sur vous. Et sinon, vous n'êtes plus justement la personne à
à vouloir faire éviter. Mais c'est un peu bizarre. Par exemple, si le souci est né depuis, on peut dire, des siècles, et c'est dû peut-être à deux personnes des deux différentes ethnies. Et à cause de ça, on va condamner toute une génération, des générations et des générations. Je trouve que c'est un peu... Non, c'est vous qui considérez ça comme une condamnation. Hein. Sinon, en réalité... c'est une condamnation. Non, si c'est fondé sur des valeurs très essentielles de votre être, et s'il y a une explication logique qui explique pourquoi les ancêtres disent et les parents disent que c'est interdit, c'est qu'effectivement, vous devrez tout faire pour respecter cela. Même si vous vous aimez. Ah, non, mais ça dépend. Parce que c'est cette liberté. Parce que, imaginons aujourd'hui, en fait, ils sont combien qu'on a librement laissé comme ça? Est-ce qu'avant, là, on comptait ce nombre de divorces-là? C'est cette liberté-là, c'est une liberté poreuse. Mais néanmoins, ça peut se discuter. Voilà pourquoi il ne faut pas vous mettre ensemble avec n'importe qui. Ça doit être réfléchi, ça doit être aidé par une vision globale de votre société, de votre communauté. Voilà pourquoi la maman est là, le papa est là, toute la grande famille est là. Et quand vous arrivez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens même qu'on loue pour qu'ils partent représenter des familles dans des mariages donnés. On a vu ça ici, des gens où on ramasse des vieux. Il y a d'autres même qui ont fait des films sur ça où c'est bien visible. C'est réel dans notre société. Quand ça devient comme ça, c'est que nous sommes dans une société en perdition. Et c'est là que nous sommes donc en train de dire, si on individualise la société, c'est que nous ferons face à une contradiction avec nos valeurs. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Il y a des villages qui, à partir du moment que leurs filles se retrouvent dans d'autres villages, même s'il y a une contradiction, une opposition, rapidement on trouve des voies et moyens. Et la parenté à plaisanterie vient s'interférer pour adoucir un certain nombre de tensions. Et c'est là le vrai visage de l'Afrique, le vrai visage de nos cultures. Mais néanmoins, bon, je pense très bien que beaucoup, c'est le manque de connaissances. Il faut chercher à découvrir les interdictions, les éviter ou d'avoir de nouvelles propositions pour dynamiser à nouveau la société. D'accord. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui des groupes ou des contextes où ces unions sont particulièrement mal acceptées? Est-ce que vous avez en tête des exemples concrets? Oui, il y a des gens qui se sont mariés et qui ne peuvent pas aller au village. Hein. Ah bon? Oui, je crois qu'il y a deux faits qui me viennent en tête. Lorsque j'étais à l'université, j'ai lu des productions, des mémoires qui ont travaillé là-dessus, où effectivement, des unions ont été refusées. Mais néanmoins, par amour, ils se sont mis ensemble. Tu sais, il y a un terme en Moré qu'on appelle Rign Manarba. Ça veut dire quoi? Des gens qu'on a bannis parce qu'il y a une opposition entre l'union et la famille, ou peut-être même d'autres erreurs que la personne a commis. Et il a été chassé, banni de la famille. Et quand il est allé à l'aventure, il a eu, quand même, il est devenu riche. Et la famille a entamé des démarches pour l'accepter à nouveau. Ah oui. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça. Ce sont ces genres de faits-là qui font effectivement que nous sommes obligés souvent de nous reposer la question et s'asseoir pour discuter réellement. Quelle est la valeur de cette interdiction face à l'économie, face à la richesse, face justement à une certaine tendance économique. Donc là, vous avez vu qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc quand il réussit, on cherche à abroger le bannissement. Oui. Mais il y a des bannissements où c'est définitif. Hein. Voilà, c'est très définitif. Donc à un moment donné, il faut comprendre. Mais aujourd'hui, il y a des faits, des familles. Il y a la religion qui est là. Il y a des gens qui peuvent changer de religion et puis se marier. Et l'union n'a pas été acceptée. Et ça crée des contradictions entre justement le fils et sa propre famille. Quand ça devient comme ça, il faut faire très attention. Il y a des démarches toujours, hein. Ce n'est pas totalement fermé. On peut entamer des démarches pour alléger la situation. Et souvent, l'enfant vient unir les familles qui étaient hier opposées. Quand vous mettez au monde un enfant, peu importe
les tempêtes que vous avez traversées, souvent vous êtes obligés parce qu'il y a une descendance désormais. Pour la pitié qu'il faut avoir vis-à-vis de l'enfant, il faut chercher à régler parce que vous portez un coup sur la descendance donc, que vous êtes en train de vouloir tracer. D'accord. Et au Burkina ici, est-ce que vous avez des exemples d'ethnies qui ne se marient pas entre eux et qui sont fondées? Oui, il y en a beaucoup. Je prends l'ethnie Peul, majoritairement les autres ethnies avec l'ethnie Peul, il y a des interdictions très, très rudes. Voilà. D'autres ont réussi quand même à éviter cela et puis après, il n'y a pas eu de soucis. Ça, c'est quand c'est vraiment, en tout cas, fondé sur des imitations d'interdiction. Mais il y a d'autres où jusqu'à présent, il ne faut pas rêver. Quand on dit que ça ne se fait pas, surtout les sociétés à masque, les SICOMC, ainsi de suite, dont je fais partie, il y a un fondement très logique et pesant qu'il faut coûte que coûte faire attention. Et souvent même, quand par accident, vous vous mettez ensemble ou souvent par relation, voilà pourquoi on interdit les relations hors mariage où il faut vraiment aller dans... Non, quand il y a des gens qui peuvent faire comme ça et puis bizarrement, par accident, la fille tombe enceinte. On trouve effectivement que c'est interdit. L'enfant devient quoi? Il y a un nom pour ça dans nos sociétés. Ah oui. Ouais, il y a un nom. Quand on qualifie un enfant né mais dans le chemin de surmonter des interdictions, on l'appelle quoi? Je ne vais pas peut-être prononcer ça, mais les enfants bâtards, ainsi de suite. C'est dans ça que certains enfants, ou bien tu couches avec une femme promise à la famille, tu pars, tu construis une relation pareille comme ça, et qu'après on s'en rend compte effectivement que tu as brisé quelque chose d'interdit, qui peut même coûter cher, même allant jusqu'à un bannissement. L'enfant, la descendance a un nom. Parce que quand tu ne suis pas la logique, la société a prévu des identités à ces descendances-là. Mais aujourd'hui, ça s'accepte. Ils sont victimes. Hein, il y a beaucoup. Mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute. Donc, les gens ont été socialisés de sorte à respecter les règles, les normes et les valeurs de la société. D'accord. Et parlant des conséquences, vous avez fait allusion au bannissement, mais les conséquences réelles sur on peut dire les deux conjoints qui se mettent ensemble au détriment de l'ethnie. Bon, souvent, si c'est là où vraiment c'est suite à une malédiction, de ce qu'on sait, hein, les conséquences sont souvent immédiates. Voilà, il y a des conséquences immédiates et puis il y a des conséquences lointaines. Les conséquences lointaines, souvent, c'est peut-être même après quelques années ou bien même après une génération que les conséquences commencent à naître. D'autres, c'est immédiat. Vous refusez, vous vous mettez ensemble et que c'est réellement interdit et que c'est banni. Mais soit la famille, même soit vous bannit, ou bien les ancêtres fassent le boulot, se chargent. Et quand c'est comme ça devient problématique. Parce que souvent, vous pouvez même manquer d'avoir même une certaine fertilité. Parce que c'est interdit. Souvent, c'est comme ça. Vous êtes obligé de réparer le tort que vous avez causé avant de pouvoir justement peut-être vous mettre ensemble. Ça, c'est deux. Troisièmement, il faut noter que il y a d'autres conséquences. Souvent même, ça peut aller à une certaine proximité de la famille, là, commencer à venir parce que tout simplement, vous avez été réfractaire à l'interdiction. Et quand c'est comme ça, il faut faire très attention, mesurer, parce que une union non bénie, parce que souvent même, c'est dans le concubinage que vous pouvez vivre. Hein. Sinon, personne ne va accepter une union. Voilà. Comment vous allez faire pour la dot? Parce qu'il faut d'abord que les familles acceptent. Et souvent, les concubinages sont d'autres formes de mariage également dans notre communauté. Et on en voit beaucoup, hein, des hommes qui se concubinent et après règlent le problème après quelques enfants. Ça aussi, ça existe. Mais ça, les familles acceptent d'abord. On informe, on présente et puis après on passe à autre chose. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce qu'il faut choisir l'ethnie au détriment de l'amour dans tous les cas?
Non, en fait, moi, j'ai un problème avec le concept amour. Voilà. Personnellement, hein, c'est un point de vue personnel. Je ne crois pas à l'amour proprement dit comme ça avant le mariage. Si. Oui, non, mais en fait, souvent, non, moi, c'est mon propre point de vue mais d'autres peuvent dire quand même que c'est bien réel, mais quand j'observe ça, je suggère qu'il est mieux de commencer à vous aimer dans le mariage après avoir découvert les vices de l'autre et l'accepter tel qu'il est. Ça, c'est qu'on va le partir en arrière. Non, en fait, c'est pas arrière. C'est après étude, après constat, après expérimentation que je vois réellement que il y a des gens qui se marient en 2 jours, hein, en 1 mois ici. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en 1 mois, des gens peuvent réussir à mieux se connaître avant de se mettre ensemble? Mais aujourd'hui, on en voit. Souvent même, c'est 1 année qu'il faut prendre même pour mieux comprendre votre ami. Il faut prendre 1 année pour l'étudier, étudier une certaine compatibilité. Mais il y a des gens aujourd'hui, on se lève, même en 2 jours, il y a des filles aujourd'hui en 2 jours. Et si tu es bien, tu viens même avec ce qu'il faut dire, le moyen le plus puissant, mais tu la prends et puis à nous aller. Est-ce que c'est normal? Donc, souvent tu pars, tu trouves effectivement que la personne là souffre d'un vice incompatible à ta morale, un vice souvent incompatible à tes principes de vie. Et tu viens de découvrir cela. Comment tu vas travailler pour dompter et continuer de l'aimer? Souvent, quand vous passez par la voie de la beauté, vous arrivez, la beauté seule ne retient pas un homme dans le foyer, hein, ou peut-être même une fille dans le... Non, c'est ton intelligence, ta créativité, ta façon justement peut-être de comprendre. Si vous ne comprenez pas, comment vous allez rester ensemble? Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut que les gens fassent beaucoup attention, parce que c'est dans amour qu'on contredit souvent aussi les interdictions. Pourtant, le même amour que vous utilisez comme une arme contre les interdictions, vous ne pouvez même pas mieux la vivre une fois ensemble. Et conséquence, on se retrouve avec des milliers de dossiers en justice pour des divorces. Pourtant, dans l'histoire, on ne connaissait pas ce nombre pléthorique de divorces là. Hein. Et avant même, est-ce qu'on divorçait comme ça? Sauf en cas de force majeure, on ne divorçait pas comme ça. Mais aujourd'hui, voilà. Mais c'est ça aussi le problème. C'est une préoccupation fondamentale dans notre... Parce qu'on ne se marie pas 2 fois. Quand tu rentres dans le mariage, c'est fini. Voilà. Ça veut dire, non, on ne se marie pas et après on dit que non, voilà, je m'étais marié, maintenant non. Quand, le mariage c'est un monde, quand tu rentres, c'est fini, c'est une identité qu'on colle. Même si vous divorcez, tu as une fois été marié. Est-ce qu'avec l'évolution du monde et le brassage culturel, est-ce que vous pensez que ces barrières ethniques-là vont disparaître? Non, chaque société a des garde-fous de protection de ces barrières. Parce que ces barrières-là, si vous supprimez ces barrières, c'est que votre société, votre ethnie n'a plus d'armes de protection. Puisque les barrières qu'on a fixées là, c'est une armée. C'est une armée ethnique. Pour dire que ici on ne fait pas comme ça, ici on ne fait pas comme ça. Et on arrive, les sociétés arrivent quand même, les ethnies arrivent quand même à comprendre cela depuis l'histoire. Nos ancêtres nous ont légué cette valeur-là comme ça dans la compréhension mutuelle donc des différents. Malgré ces multitudes, ces soixantaines d'ethnies là, 63 si je ne me trompe pas, on arrive quand même à vivre dans l'harmonie. D'ailleurs, c'est comme je dis, Dieu réside dans l'union des différences. Quand 2 ethnies avec un fondement un peu différent arrivent à s'unir, se comprendre et à mettre justement au monde une descendance, vous voyez le vrai visage de Dieu dans ça. Et qu'on arrive quand même à communier ensemble, ainsi de suite, avec beaucoup d'autres religions, dans la laïcité, beaucoup d'ethnies, dans les différents, et on arrive quand même à construire et à croire à un État, à une nation. C'est ça qui fait que on peut maintenant rêver à un État-nation. Donc du coup, bon, pour finir, c'est pour dire que je suis particulièrement content qu'on arrive quand même à remarquer une certaine compréhension mutuelle entre donc les différentes ethnies et compréhension plurielle qui puisse quand même participer à la construction d'une nation, surtout d'une nation plus unie et plus compréhensive. Donc aujourd'hui, nous sommes, on doit prendre ça comme une valeur
vraiment une force. Le fait même que beaucoup d'ethnies et plusieurs religions et plusieurs valeurs, mais qui cohabitent toujours ensemble dans une nation donnée pour un principe étatique plus clair. Merci beaucoup, Monsieur Farga. Je vous en prie et merci à vous. Merci pour votre présence, pour ces éclaircissements. Et on espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. Comme d'habitude, on serait disponible. L'amour, dit-on, ne connaît pas de frontières et pourtant, dans nos sociétés, il se heurte encore à des barrières héritées de l'histoire, de la culture et parfois de la peur de l'autre. Refuser une union à cause de l'ethnie, est-ce protéger son identité ou limiter son humanité? Cette réflexion nous interpelle tous. Parents, enfants, société. Peut-être est-il temps de se demander si nos traditions doivent être des racines qui nous ancrent ou des murs qui nous séparent. Merci à notre invité Basile Farga et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Question d'existence. À très bientôt pour une nouvelle question. Fadima Web TV, les racines de l'actu.